Iduxit Dominus populum suum in exhortatione. Alleluia. Et electos suos in laetitia. Alleluia. Confite in mini Domino, et invocate nomen eius. Annunciate inter gentes opera eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Iduxit Dominus populum suum in exhortatione. Alleluia. Et electos suos in laetitia. Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christi eleison, Christi eleison, Christi eleison, 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 Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenitus Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei filius Patris. Qui tollis peccata mundi misere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad esteram Patris misere nobis. Oniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus. tu solus altissimus Iesus Christus. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui festa Pasqualia venerando aegimus per eco contingere ad gaudia eterna meriam,
per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivite tra in Trinitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio a Epistolae Beati Petri Apostoli. Frères bien-aimés, rejetant donc toute malice et toute ruse, hypocrisie, jalousie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez le pur lait spirituel, afin que par lui vous grandissiez pour le salut, si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu, vous-même, comme des pierres vivantes, devenez un édifice, une maison spirituelle pour un sacerdoce saint, afin d'obtenir des sacrifices spirituels agréables à Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici que je place en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. À vous donc les croyants, l'honneur. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, cette pierre est devenue tête d'angle, une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Parce qu'ils ne croient pas à la parole, ils trébuchent, et ils y étaient destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes un peuple de Dieu. Vous qui n'obteniez pas miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. Deo gratias. Ec dies quam fecit Dominus, exhortemus et letemur inea. Alleluia. Laudate pueri Domini, laudate nomen Domini. Victime Paschali laudes, immolen Christiani, Agnus Redemptor est, Jesus innocens Patri, reconciliavit peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus, dic nobis Maria, quid vivis via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam Filii resurgentis, angelicus testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedens suos in Galilea. Scimus Christus surrexissea mortuis vere, tu nobis victores miserere. Amen. Alleluia. Dominus vobis, Et cum spiritu. sequentia Sancti Evangeli secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, le soir de ce jour-là, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples
En ce temps-là, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit de bonne heure au tombeau, alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit qu'on avait retiré la pierre du tombeau. Elle courut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit alors ainsi que l'autre disciple et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient ensemble tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et c'est lui qui arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les bandelettes posées sur le sol, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva donc lui aussi. Il entra dans le tombeau et vit les bandelettes posées sur le sol, ainsi que le suaire qu'on avait mis sur la tête et qui, au lieu d'être avec les bandelettes, avait été plié et mis à part. C'est alors qu'entra aussi l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. En effet, jusque-là, il n'avait pas compris l'écriture selon laquelle il devait ressusciter d'entre les morts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voici déjà arrivés au samedi in albis, samedi en blanc, parce que les baptisés prenaient leurs vêtements blancs ce jour-là dans l'Antiquité. Et demain, c'est le dimanche in albis, le dimanche de l'octave de Pâques. Je ne prêcherai pas sur les apparitions au tombeau parce que j'ai déjà amplement prêché samedi soir en forme ordinaire et dimanche matin en forme extraordinaire sur les femmes au tombeau, et que lundi de Pâques, dans la forme ordinaire, j'ai longuement prêché sur cet évangile, sur Pierre et Jean, dans la constitution de l'Église. Je voudrais m'arrêter, une fois n'est pas coutume, non sur l'évangile, mais sur la lecture que nous avons entendue. Une lecture qui nous invite à être éminemment spirituelle et à n'avoir d'autre fondement que le Christ. C'est un grand danger dans la vie spirituelle, dans notre vie de foi, de nous reporter sur un autre fondement que le Christ lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile finalement de se reposer sans cesse sur le Christ, et c'est une démarche spirituelle qui nous enjoint sans cesse à nous remettre en lui. C'est-à-dire, non pas d'abord ce que nous pensons, d'abord ce que nous sentons, mais à travers ce que nous pensons et sentons, d'abord le Christ. Et c'est très dur, mes bien chers frères. L'orgueil qui est au cœur de l'homme nous enjoint sans cesse à revenir à moi d'abord. Or, le mouvement de la foi est tout inverse. C'est d'abord une confiance en Dieu, à travers, bien sûr, il ne s'agit pas de faire d'anéantir l'homme que je suis, il s'agit de l'exaucer en Dieu. Ce n'est pas la même chose. L'élan spirituel de la foi est comme un chemin parsemé de cette pierre sur laquelle je trébuche ou sur laquelle je m'appuie. Il nous faut sans cesse rechoisir de nous appuyer sur le Christ et sur personne d'autre. Vous avez entendu dans la lecture la magnifique épître de Pierre qui dit que le peuple rassemblé par le Christ sera alors une nation sainte, un peuple sacerdotal, royal et prophétique, et c'est ce que nous devons être. Alors ne nous méprenons pas, mes bien chers frères. Seul le Christ est prêtre, prophète et roi. Seul le Christ est l'envoyé de Dieu. Seul le Christ est notre salut. N'allez pas croire vainement que vous soyez vous-même prêtre, prophète et roi. Et même le prêtre que je suis, qui a reçu ce ministère, n'est prêtre que dans le Christ. C'est-à-dire que mon action sacerdotale et même mon être sacerdotal ne l'est qu'appuyé sur le Christ. Nous avons tous reçu des ministères. Moi, j'ai reçu un ministère particulier du sacerdoce, mais nous y participons tous du Christ à notre manière. Le sacerdoce royal et prophétique du Christ, c'est
le gouvernement du monde dans son éternité, c'est l'exaucement du monde, l'offrande que le Christ fait de lui-même pour sauver le monde, et c'est la parole qui nous est transmise pour que nous connaissions la vie. Voilà ce qu'est le Christ parmi nous, une parole qui sauve, qui est offerte en sacrifice et qui se donne à nous pour nous sauver et nous ordonner à lui. Alors, il nous reste, nous, à participer, chacun selon son ordre, à cette mission du Christ. Cette mission du Christ, royale, prophétique, sacerdotale. Les prêtres ont reçu une charge qui est de gouverner, d'enseigner et de sanctifier. Je gouverne les âmes. C'est le ministère royal du Christ. Je gouverne les âmes et accessoirement, ou plutôt c'en est une conséquence, je gouverne aussi donc l'Église. Voilà pourquoi c'est le ministère propre des ordres. Les laïcs, eux, ont pour mission de gouverner le monde. Moi, je ne gouverne pas le monde parce que je n'ai plus de métier dans le monde, parce que je n'ai pas de famille. Il ne m'appartient pas de gouverner le monde. Il appartient aux laïcs d'ordonner le monde, de le gouverner pour le ramener à Dieu. Le sacerdoce est également une offrande, de sanctification. Et je suis chargé, moi, de célébrer les sacrements pour les donner au peuple. On n'est jamais prêtre pour soi. On est prêtre pour le Christ, c'est-à-dire pour son peuple qui est l'Église. Je suis chargé donc de célébrer et de donner ces sacrements. Et vous, les laïcs, vous êtes chargés de sanctifier ce monde en recevant, en y introduisant les sacrements que vous recevez du ministère sacerdotal, vous le recevez dans votre état afin que le monde soit sanctifié. La messe se termine toujours, ite missa est, missa missio, se termine par une mission pour que vous puissiez porter dans le monde cette sanctification. Il vous appartient de sanctifier votre travail, de sanctifier vos familles, de sanctifier vos loisirs, de sanctifier toute la vie. C'est là votre œuvre de sanctification. Enfin, il m'appartient d'enseigner la parole prophétique, c'est-à-dire d'enseigner mater et magistra, ce que l'Église vous enseigne. Un prêtre ne vaut qu'autant qu'il donne le magistère de l'Église, c'est-à-dire la transmission de la parole divine dans l'écriture et la tradition que l'Église nous ordonne et nous donne de transmettre. C'est alors que le prêtre enseigne et qu'il enseigne du haut de la chair avec l'autorité de l'Église. Les laïcs dans le monde sont chargés de transmettre cette parole. Vous devez enseigner, c'est l'apostolat qu'il vous appartient de faire, enseigner à vos enfants, enseigner à vos proches, enseigner à tous ceux qui vous fréquentent, enseigner au monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne risque pas de connaître la prédication du prêtre parce qu'ils ne viennent jamais dans une église. Il vous appartient à vous de transmettre cette parole. Vous le voyez, mes bien chers frères, le ministère ordonné et ou la mission baptismale que vous avez reçue nous fait concourir au même Christ qui est le seul prêtre, prophète et roi. Que nous puissions nous appuyer dessus et ne jamais trébucher, c'est-à-dire ne jamais nous passer, ne jamais passer outre cet enseignement du Christ, sinon nous tomberions. Ainsi soit-il. J'offrirai cette messe pour un défunt, Jean-Jacques Massin. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, Visibilium et indivisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo lumen, de lumine Deum verum, de Deo verum. Genitum non factum, substantiare patris virtuum omnia facta sunt. Que propter nos homine est propter nostram, salutem descendit de celis. Sintametus est Spiritus Sanctus, Maria Virginie, et tuum factus est. Crucifixio et siam pro nobis suppontio Pilato passus et sepultus.
sanctus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendit in celum ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria edicare vivos et mortuos, cuius remina erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum edificantem, ex Patri Filioque et Proximis. Qui cum Patri et Filio simuladoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Fideo omnium baptismali remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum. Cum spiritus tuo. Oremus. Bene. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains j'abandonne tout avec honneur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Sans rien garder, je te livre tout avec honneur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritus tuo. Sursum corum. Amen. Salutem. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justice. Meredinium et justum et secum et salutare te quidem Domine omni tempore serenac potissimum die. Gloriosus predicare, cum Pasqua nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus qui absturit pecata mundi. Qui mortem nostra moriendo destruxit et vitam resurgendo reparat. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum omnia milicia celestis exercitum, in num gloriae Tui cadimus sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Pleni sunt cieli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Comunicatus.
anche. Qua mi piace. Vedi qua. Ok. Simili modi. Hic. Unde? Supratto. Supplices derogatus. Memento. Nobis quoque peccat. Per omni secula seculorum. Amen. Oremus. Ti salutaribus monitiet divina institutione formatia odebus vice. Pater noster in celli sanctifice turnamentum adveniat regnum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a mal. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum. Domine nostrum. Domine nostrum. Communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'unité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte Mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Omnes qui in Christo baptizati Christo in nuistis. Alleluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Omnes qui in Christo baptizati Christo in nuistis. Alleluia. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Redemptionis nostre munere vegetati, quasimus Domine, ut hoc perpetue salutis auxilio, fides semper vera proficiat. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Benedictus Sancte Evangelii secundum Ioannem. Gloria a te, Virgine. Quod patres ipso vita erat et vita erat lux in tenebris succet et tembra non comprehenderum. Poetum homisus ateo qui nomen erat Ioannem, sic venit in testimonium testim periberet delum, ut omnes crederent per illum. Non erat in lux et testimonium periberet delum.
erat plus verat dominem venient minus mundum, in mundo erat et mundus spiritum factus, esse mundus incondum, impropriade in not receptum. Quod codotem receperum te undit potestatem filios Dei infinitis, qui credunt in nominius, qui non ex sanguinibus, nequac voluntate carnis, nequac voluntate sed ex Deo natus. Et caro factus, capitavit in nobis et divit gloriam et gloriam cosum in Patris et in gratiae et veritatis. Amen. Prière à Saint-Roch. Saint-Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions intercéder auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison si Dieu le permet dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre des orages et de tout mal. Saint-Roch, Priez pour nous. cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur douloureux et immaculé de Marie, Priez pour nous. Regina Celi, Letare, alleluia. Meaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudeum letare Virgo Maria, alleluia. Quia suexit Dominus bene, alleluia. Oribus Domini qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus sit appresem ut per iurentis quem vicinum Mariam perpetue capiam gaudia vitae, per unum Christum Dominum nostrum. Amen.